Alors les amis, maintenant, on va parler du big sujet de la soirée. Hein? Parce que on a la boule de cristal, ok, qu'on a piqué à Tali. Et maintenant, on l'a ouvert, on l'a caressé un peu et elle nous a montré un petit peu le futur, mais elle nous a aussi montré le passé. Donc, je vous ai mis un article qui s'appelle La boule de cristal de l'état profond. Dans cet article, nous partageons avec vous certaines informations que nous avons trouvées et que nous considérons comme importantes. Il est primordial de comprendre qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière. C'était le sujet du dernier live. On ne reviendra plus jamais dans l'avant-Covid. La raison, nous l'avons expliqué pendant notre dernier live de 2020. Pour mieux comprendre, nous vous invitons à regarder cette petite vidéo et de lire jusqu'à la fin pour ensuite former votre propre opinion. Regardons cette vidéo. In 2010, they published this, Rockefeller Foundation, and here's what they're saying. They're saying that they call it a scenario. These are scenario narratives, and they speak about it in the past tense. So they put out this scenario, lockstep. A world of tighter, top-down government control and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback. Okay, I'll read a little bit of it. In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years, nobody was anticipating a pandemic, finally hit. Unlike 2009's H1N1, this new influenza strain originating from wild geese. They use some scenario, but this is Ebola they're talking about. Ahead. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20% of the global population and killing 8 million in just 7 months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies. You can see the agenda, just naked, raw, naked control agenda written down, and it's anybody's guess how this becomes effectuated in real life. So whether this is written specifically as marching orders or whether people take it upon themselves in the intelligence networks to say, okay, well, this has been produced, so this is the plan here. But these narratives have to be written in advance because the intelligence agencies don't know how to do these narratives. They need help. So these think tanks, they come up with these like Rand Corporation, Rockefeller Foundation. These are think tanks of death. They're not there to find great ways to help people. Gardez en tête le mot think tank, d'accord? Le mot groupe de réflexion, comme il a été traduit. Et merci d'ailleurs aux médias 442 pour cette traduction. Ouais, on a trouvé ce document pour vous. On vous en a déjà parlé, mais ce soir, il prend un autre sens complètement. C'est vraiment là, c'est ting, la révélation. Donc, ce document, nous l'avons trouvé sur un site d'archives, c'était il y a quelques mois, et la date de publication de ce document, c'était 2013, pardon. La vidéo qu'on vient de regarder date de 2014. OK? C'est important, les dates. Et maintenant, vous pouvez télécharger le document. On vous le fournit ici, comme ça, vous pouvez le télécharger et le montrer aux gens autour de vous. Nous avons traduit la page 18 et 19, celle dont il fait référence dans cette vidéo. Et je vais prendre le temps de la lire parce que les amis, c'est important. C'est vraiment important. C'est pas très long. Déjà, ça commence étape de confinement. Étape de confinement. 2010. Un monde où le contrôle gouvernemental descendant est plus strict et le leadership plus autoritaire, où l'innovation est limitée et où les citoyens sont de plus en plus réticents. En 2012, la pandémie que le monde attendait depuis des années a enfin frappé. Donc, c'est bien le même document qu'il lit dans la vidéo. Contrairement à la grippe H1N1 de 2009, cette nouvelle souche de grippe issue des oies sauvages a été extrêmement virulente et mortelle. Même les pays les mieux préparés à la pandémie ont été rapidement dépassés lorsque le virus s'est propagé dans le monde entier, affectant près de 20% de la population mondiale et tuant 8 millions en 7 mois seulement, dont une majorité de jeunes adultes en bonne santé. Quelques petites précisions. Quand ils disent ici la pandémie que le monde attendait depuis des années,
On ne peut pas attendre une pandémie, en fait. On n'attend pas une pandémie. Il n'y a personne qui attendait une pandémie, en fait. Et ceux qui l'attendaient, c'est parce qu'ils savaient quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on attend. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, il précise que ce virus était très, très virulent. 20% de la population mondiale et tuant 8 millions. Le Covid, rappelez-vous ce qu'on a dit par rapport au Covid. Et Alexis l'a aussi dit, globalement QAnon l'ont dit, partout, le virus était censé être beaucoup plus fort. Le virus était censé être beaucoup plus destructeur. Il ne l'a pas été. Parce qu'il y a eu magouille avec le gouvernement chinois entre Trump et Xi Jinping. Enfin, il y a eu des choses. Et du coup, le plan de l'État profond est tombé à l'eau. Mais ils n'ont pas arrêté leur rhétorique. Ils ont continué leur rhétorique et c'est pour ça maintenant que ils sont tombés dans l'absurdité. Imaginez maintenant un scénario où il n'y avait pas eu cet accord et cette intervention pour empêcher cette atrocité de se produire et le vrai virus sortait et qui envoyait tous ces morts. Il n'y aurait même pas eu de décodeur. Il n'y aurait pas eu quoi que ce soit en fait parce que du coup, l'État aurait eu toutes les raisons pour confiner, pour faire des couvre-feux, pour forcer les masques, pour forcer des vaccins, etc., etc. Donc, premièrement, là, on a la preuve que le plan de l'État profond a foiré. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, comment tu sais qu'il parle d'aujourd'hui? Lisons la suite. La pandémie a également eu un effet mortel sur les économies. Tiens. La mobilité internationale des personnes et des marchandises s'est arrêtée, ce qui a affaibli des industries comme le tourisme et brisé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Quelque chose qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Essayez d'acheter des pièces pour un ordinateur, vous verrez bien. Même les magasins et les immeubles de bureaux locaux normalement très fréquentés sont restés vides pendant des mois sans employés ni clients. La pandémie a balayé la planète. Bien qu'un nombre disproportionné de personnes soient mortes en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale, où le virus s'est propagé comme un feu de forêt en l'absence de protocole de confinement officiel. Mais même dans les pays développés, le confinement était un défi. La politique initiale des États-Unis consistant à décourager fortement les citoyens de prendre l'avion s'est avérée mortelle par sa clémence, accélérant